Épisode 7. Les Kraken Amoureux. Dans les ruelles tortueuses de Tortuga, où les tavernes débordaient de pirates joyeux et de marins ivres, se trouvait un établissement légendaire, le Perroquet Ivre. C'est là que se rassemblaient les âmes salées de la mer, pour partager des récits rocambolesques et noyer leur chagrin dans des flots de remembrés. Un soir, parmi la foule bigarrée, Tranchefesse s'installa sur un tonneau défoncé et lança d'une voix tonitruante « Mes braves boucaniers, préparez vos oreilles pour une histoire à glacer le sang et à faire chavirer vos sens. Je vais vous conter la folle aventure d'un kraken amoureux et d'une sirène étourdie, une histoire si loufoque qu'elle vous fera hurler de rire et pleurer de joie. Tout a commencé quand j'ai entendu parler de ce kraken amoureux, tout penaud, qui voulait épouser une sirène. Moi, Tranchefesse, le pirate le plus intrépide des 7 mers, je ne pouvais pas laisser passer ça. J'ai décidé de me rendre à ce mariage, rien que pour voir le bordel que ça allait donner. Quand je suis arrivé au palais sous-marin, c'était le chaos le plus total. Des poissons clowns faisaient des pirouettes, des baleines chantaient des chansons d'amour, et le kraken, tout rouge de timidité, se balançait d'une tentacule à l'autre. La sirène, elle, était toute excitée, à nager en rond comme une baleine échouée. Et puis, il y a eu la bataille. Le prince Triton, jaloux comme une méduse, a envoyé toute son armée pour empêcher le mariage. Des crabes géants, des requins affamés, c'était la panique totale. Mais le kraken, avec ses tentacules puissants, repoussait tous les assaillants. La bataille faisait rage. Les tentacules de Tristan, le kraken, s'entrelaçaient avec les griffes des crabes géants, tandis que les requins s'élançaient sur lui comme des torpilles. Iseult, la sirène, agile comme une anguille, évitait les attaques ennemies et lançait des éclairs d'eau sur ses adversaires. Moi, Tranchefesse, je n'étais pas un simple spectateur. Je me suis jeté dans la mêlée, brandissant mon sabre rouillé. J'ai affronté des requins plus gros que mon navire, j'ai esquivé les tentacules d'une pieuvre colossale et j'ai même réussi à retourner un crabe géant sur le dos. Soudain, j'ai vu le prince Triton surgir, un trident à la main. Il visait droit le cœur de Tristan. Sans hésiter, je me suis interposé et j'ai reçu le coup à la place de mon ami. La douleur était intense, mais je ne pouvais pas abandonner. Je savais qu'il avait besoin de moi. C'est alors que j'ai eu une idée. Je me suis souvenu d'une vieille légende qui parlait d'une grotte secrète où se trouvait un sabre magique capable de vaincre n'importe quel ennemi. Je me suis échappé du combat et j'ai plongé dans les profondeurs de l'océan à la recherche de cette grotte. Après une longue et périlleuse traversée, j'ai enfin trouvé la grotte. Le sabre magique brillait dans l'obscurité. Je l'ai saisi et je suis remonté à la surface aussi vite que j'ai pu. De retour sur le champ de bataille, j'ai brandi le sabre magique et j'ai crié « Au nom de tous les pirates des 7 mers, je te défie ». Le prince Triton, impressionné par ma bravoure, a hésité un instant. C'est à ce moment-là que Tristan en a profité pour le désarmer. Le mariage a été une vraie folie. On a mangé des huîtres à volonté, on a dansé le tango avec des hippocampes, et on a même fait une bataille de boules de neige avec des pingouins. J'ai jamais vu une fête aussi déjantée. Après le mariage, j'ai voyagé avec le couple pendant des mois. On a exploré les fonds marins, on a rencontré des créatures fantastiques, et on a vécu des aventures incroyables. J'ai même appris à parler le langage des poissons et à danser un truc qui s'appelle le rock'n'roll mops avec des méduses. Et maintenant, me voilà, de retour à la taverne, à vous raconter cette histoire incroyable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que je suis fou? Peut-être que je le suis un peu, mais une chose est sûre, j'ai assisté au mariage le plus dingue de tous les temps. Tranchefesse termina son récit sous les applaudissements nourris des pirates.
Il avait une fois de plus réussi à les transporter dans son univers loufoque et à leur faire partager ses aventures extraordinaires. Hissé aux tranches, fesses rigolo. Sur les mers, à Zem, large voix en solo. Sabre au poing et jambes courtes, un pirate farceur. Une légende assurément forte.